Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la suite des guidances astrologiques du mois d'avril 2024. Des guidances qui, je vous le rappelle, sont générales, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je délivre les messages et vous ne prenez en compte que ceux qui résonnent en vous en pleine conscience. C'est important avec les guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Pour information, je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée ainsi que les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, Instagram, TikTok, Facebook. Libre à vous ensuite de me suivre ou pas et sachez que tous ces comptes sont dédiés uniquement à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors nous allons regarder ici pour le signe de la balance. Donc que vous soyez balance en signe solaire, ascendant ou bien signe lunaire, si c'est votre cas, cette guidance est faite pour vous. Les balances, on va tout d'abord aller voir l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois d'avril 2024 avec une carte de l'oracle du pays des merveilles. Oups. Il y en a beaucoup trop. Allez. On va prendre celle-ci. Alors, les balances, au niveau de l'énergie principale, vous avez, eh bien, il va falloir faire preuve d'un petit peu plus de courage sur ce mois d'avril 2024. La carte plus de courage vous invite aussi peut-être à savoir faire preuve de résilience par rapport à une situation, par rapport à une personne. À vous servir aussi de vos expériences passées afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs, afin de ne pas reproduire les mêmes schémas. Il va falloir devenir un petit peu plus fort, un petit peu plus forte pour avoir de toutes nouvelles perspectives vraiment. D'accord ? Il y a peut-être eu ces derniers temps des événements qui vous ont fait vous sentir un petit peu comme si vous étiez mis au défi. Peut-être que vous avez dû vous dépasser, peut-être que vous avez été incertain ou incertaine dans une situation, et notamment incertain et incertaine, à savoir si vous pouviez faire face à quelque chose d'encore plus compliqué. Donc, vous avez fait preuve de courage parce que vous avez sûrement surmonté cette épreuve, et vous avez aussi peut-être développé cette résilience dont on vous parle. Là, cette carte, elle est là pour vous dire aussi que la nature aussi des événements, la nature de vos expériences que vous avez traversées doivent vous permettre, à partir de maintenant, de pouvoir faire face à toutes sortes de circonstances, mais avec plus de calme et avec plus de stoïcisme. Hein. Et c'est pas rien tout ça, d'accord ? Donc, peut-être que sur le mois d'avril, il va y avoir un défi un petit peu soudain, quelque chose d'assez radical qui va peut-être vous amener à vous retirer complètement de quelque chose, d'une relation, d'une situation, peu importe, d'un travail, d'où la résilience. Mais c'est également le fait aussi de savoir faire face à l'adversité. Ça vous permet de réaliser vraiment l'ampleur de votre force, l'ampleur de votre courage, l'ampleur de ce que vous êtes capable de faire. Ok ? Alors peut-être que à cause des expériences passées, à cause d'un événement qui vous a marqué, vous avez peut-être été vraiment usé, peut-être un petit peu brusqué, peut-être aussi poussé un petit peu au-delà de vos limites ou de ce que vous saviez de vous-même, mais dites-vous bien que c'est grâce à ça aussi que vous vous connaissez un petit peu plus, que vous vous connaissez même plus profondément que si vous n'aviez pas vécu ces événements-là ou ces aventures assez éprouvantes. Ça, de toute façon, ça vous aura rendu plus fort ou plus forte. Donc, c'est également une carte qui vous dit qu'il faut vous souvenir de ça, qu'il faut vous souvenir que vous êtes assez fort, assez forte, assez courageux ou courageuse et résilient, résiliente pour pouvoir faire face.
Vous êtes resté digne malgré les difficultés et ça, c'est pas rien, encore une fois. C'est déjà une merveilleuse victoire que vous pouvez fêter. Vous pouvez être tout simplement fier de vous. Et maintenant que votre vie va peut-être devenir un petit peu plus à la normale, parce que cette situation est sur le point d'être terminée ou c'est déjà terminé, eh bien, voilà, vous allez peut-être aussi pouvoir montrer l'exemple ou inspirer d'autres personnes, ok? C'est un peu comme si vous transmettiez cette force, notamment mentale, que vous avez eue ou que vous avez encore. Donc, c'est une carte de test quand même. Donc, il se peut que sur le mois d'avril, on vous mette encore au défi, d'accord, de surmonter quelque chose. Mais votre courage face à ce défi va développer encore plus votre force et votre résilience, notamment votre force de caractère. C'est également le fait d'être dans la gratitude et d'être reconnaissant ou reconnaissante par rapport à tout ce que vous avez appris durant ces événements un petit peu compliqués. Hein. De toute façon, vous avez la capacité de faire face à tous les problèmes puisque vous avez su endurer quelque chose de très compliqué pour certains et certaines il y a quelque temps. Hein. Donc, les tests aussi sont vraiment des révélateurs de votre véritable caractère, hein, de votre véritable force de caractère également. Donc, voilà votre énergie principale, les balances. On va aller voir au niveau général. Donc, ça peut concerner tous les domaines, personnel, professionnel, matériel financier, relationnel aussi, pourquoi pas, spirituel. Allez. Alors, on commence avec quoi? On commence ici avec le temps. Alors, le temps, c'est cette notion du temps qui passe. Et notamment, le temps qui passe, les expériences que vous avez vécues, les événements auxquels vous avez dû faire face. C'est aussi une carte qui vous incite à faire preuve de patience. Alors, peut-être notamment, si vous devez faire preuve de résilience par rapport à une situation, par rapport à une personne, accordez-vous aussi du temps. D'accord, ça va pas se faire en un claquement de doigts, donc il faut, voilà, il ne faut pas brusquer les choses, il ne faut pas non plus vous brusquer vous, d'accord. C'est, on parle de votre futur ici avec cette carte, hein. La carte du temps parle de votre futur, parle de votre avenir, des conjonctures aussi, hein, qui se présentent, qui se sont présentées, mais c'est également une carte qui peut parler de vos limites. Alors notamment, on vous dit ici que certains et certaines ont vraiment traversé peut-être une épreuve extrêmement difficile et où vous avez peut-être senti aussi, hein, que vos limites, elles ont été atteintes, d'accord? Donc peut-être prendre du temps pour soi aussi maintenant, hein, pour vous ressourcer, pour vous requinquer. Allez. Voilà, et quand je vous parlais de vous ressourcer, vous requinquer, hein, on a la carte de la santé avec ici. Alors, pour faire preuve de résilience, certains et certaines vont avoir vraiment besoin de beaucoup de temps, ou de plus de temps que quiconque. Il y a peut-être ici, selon l'événement que vous avez traversé, il y a peut-être ici eu une grosse fatigue qui s'est installée. Donc, il y a peut-être la nécessité d'aller consulter pour voilà, faire un petit check-up, pour prendre un traitement pour vous rebooster un petit peu, hein, des petites vitamines, quelque chose comme ça. Mais voilà, la carte de la santé parle également de votre santé mentale, ok? Donc voilà, on a peut-être besoin de faire le point, de faire le bilan, de retrouver de la force, notamment mentale, de retrouver de l'optimisme, hein, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant. C'est une carte qui représente votre vitalité ici, hein, donc alors dans votre vitalité, autant dans le sens de retrouver un juste équilibre, mais voilà, c'est également une carte qui vous incite à prendre du repos. On a peut-être besoin d'une période de convalescence. Alors, cette épreuve qu'on a peut-être traversée, c'est peut-être au niveau de la santé. Hein. On a peut-être eu une maladie, on a peut-être été malade, on est peut-être tombé en dépression, on a peut-être fait un burn-out et on a vraiment besoin ici de prendre du temps pour soi avant donc de commencer quoi que ce soit. Il y a un besoin de souffler ici pour vous, les balances, sur ce mois d'avril, pour retrouver votre énergie, pour retrouver votre force.
On a l'homme que je vais recouvrir parce que, alors, ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, même si vous êtes une femme, parce que on est dans le général, donc je ne genre pas. Ça peut être également tout simplement le soutien d'un homme, ok, pour retrouver de la force, de l'énergie. Ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui va vous aider à travailler sur vos énergies également. Mais l'homme, c'est également une carte qui vous incite à passer à l'action. Hein. C'est également une carte qui représente la force, hein, qu'elle soit physique ou mentale. Hein. Donc on a dessus la réunion. La réunion, donc il y a des discussions très importantes ici qui vont avoir lieu. Alors la réunion peut tout simplement parler du fait de devoir parler à un professionnel de cet épuisement, hein, de cet état un petit peu de... peut-être dépressif hein, pour certains et certaines. Voilà, on a peut-être besoin de comprendre certaines choses suite à ces épreuves et on a tout simplement besoin d'aide et de soutien pour y parvenir. C'est également une carte qui peut parler d'accords ici, qui vont être signés. Alors ça peut être un accord par rapport à un projet personnel, au niveau professionnel, un accord peut-être en lien avec peut-être le financier. C'est également une carte qui vous incite à chercher de la compagnie. Hein, pour retrouver cette force mentale, pour retrouver l'énergie, pour retrouver l'optimisme, vous avez besoin d'être entouré. Donc là, on vous invite à ne pas vous isoler, à ne pas rester seul. Ça peut être également une rencontre. Alors une rencontre pas vraiment sentimentale pour moi là, mais une rencontre avec une personne qui va peut-être vous aider hein, dans votre cheminement ici, pour retrouver du peps. Il peut y avoir aussi également un rendez-vous important par rapport à votre santé. Hein. Donc un rendez-vous peut-être pour un traitement, pour une future opération. Hein, parce que comme je disais, on parle ici d'un événement qui vous demande vraiment d'aller au bout de vos limites. Qui vous demande de faire preuve de résilience, de force et de courage. Pour certains et certaines, on a peut-être un gros souci de santé ici. Hein. Il se peut également, pour certains et certaines, qu'on fasse une rencontre, la rencontre d'une personne qui travaille tout simplement dans le milieu médical. Alors, on a la carte du retard ici. Alors, positionnée ici, la carte du retard, elle peut tout simplement représenter un décalage. Alors, un décalage par rapport peut-être à l'état dans lequel vous êtes actuellement et par rapport à l'objectif peut-être que vous voulez atteindre ou les actions que vous devez entreprendre. Donc, s'il y a un décalage, notamment au niveau énergétique, c'est pas bon de commencer quelque chose. Hein. Prenez le temps vraiment de d'abord travailler sur vous. La santé, c'est primordial, ok? Donc, votre santé ici doit prédominer. Hein, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, elle doit prédominer pour pouvoir avancer, d'accord? C'est également... on est peut-être au bout de ses limites parce que la situation dans laquelle on est prend vraiment du temps pour se résoudre. Hein. Il y a peut-être ici, voilà, c'est peut-être la lenteur d'une situation. Mais non, j'ai pas besoin de... Je veux pas recouvrir, je vais recouvrir avec un autre jeu. On vous dit aussi tout simplement que vous prenez peut-être du retard par rapport à vos objectifs, par rapport à l'état dans lequel vous êtes actuellement. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas bien grave. Hein. Comme je vous disais, il faut être en possession à 100% de tous vos moyens, de toutes vos capacités avant de commencer quoi que ce soit. Hein. Regardez, on a l'entrave, on a l'emprise, hein, d'accord? Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Donc, c'est peut-être ce décalage énergétique qui fait barrage, tout simplement. Vous êtes clairement, peut-être pour certains et certaines ici, au bout du bout, hein, à bord de... les limites ont été atteintes et c'est peut-être pour ça qu'on ressent le besoin de se faire aider et de se faire soutenir. Ça va se débloquer, regardez. On a la carte de la joie, on a la carte de l'arc-en-ciel. La carte de l'arc-en-ciel, c'est une carte qui parle de joie et de déblocage. Donc, il y a une amélioration au niveau de la santé. Il y a une amélioration au niveau de votre santé physique, au niveau de votre santé mentale. Donc, on retrouve de la force, on retrouve de la vitalité. Il y a des moments très positifs qui arrivent ici. C'est une aide, c'est la carte d'une aide inattendue ici.
Hein, comme je vous disais, ça peut être un homme ou une femme qui travaille dans le domaine de la santé, alors que ce soit un médecin, un infirmier, une infirmière, ou peut-être quelqu'un qui travaille aussi dans des médecines plus douces, hein, puisqu'on est surtout dans le fait de travailler son ancrage, son énergie ici, donc peut-être faire appel à un magnétiseur, peut-être faire appel à un naturopathe, peu importe, hein, vous pouvez aussi vous diriger vers ce genre d'aide, hein, tout simplement. C'est la gratification aussi. Donc là, on est en train de vous dire, voilà, que votre force aussi, cette force que vous avez, cette résilience dont vous savez faire preuve pour arriver à surpasser cette situation compliquée ou que vous avez eue, d'accord, vous pouvez être fier de vous. Et on est clairement en train de vous dire ici, avec la carte 47 qui représente aussi la gratification, que tous les efforts que vous avez fournis n'ont pas été vains. Vous allez finir tout simplement par être récompensé. Ok, voilà, on a le renouveau derrière. Hein, on a le renouveau derrière avec la cigogne. Donc voilà, c'est votre avenir, il est prometteur. Votre avenir, votre futur, il est favorisé. Il y a l'envie, peut-être aussi pour certains et certaines, quand on vous demande de faire preuve de résilience, peut-être que pour certains et certaines, pour arriver à faire preuve de résilience, il va vous falloir peut-être quitter un lieu, un endroit. On va peut-être refaire une mise à zéro, mais ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays, dans une autre région, peu importe. On parle ici également d'une rencontre. Ça peut être une rencontre, comme je vous disais, d'une personne qui va vous aider. Ça peut être aussi tout simplement une rencontre sentimentale qui va vous rebooster. Hein. C'est peut-être ce futur partenaire ou cette future partenaire qui va vous aider à reprendre confiance en vous. Et on a ici, sur la carte du retard, donc on vous dit que vous prenez du retard, pourquoi? Et regardez, on a la carte 22 qui parle d'isolement. Et je vous ai dit tout à l'heure, surtout, il ne faut pas vous isoler. Vous avez besoin, avec la carte de la réunion, vous avez besoin d'être entouré de personnes bienveillantes. Vous avez besoin qu'on vous tienne compagnie. Ok, pour pouvoir vous sortir de cet état d'esprit un petit peu morose pour certains et certaines balances, il faut vous entourer, vraiment, vraiment. Alors, avec la carte 22 qui parle également de secret, c'est peut-être aussi les non-dits, le fait de ne pas mettre des mots sur vos mots qui vous fait prendre du retard. On est peut-être tellement replié sur soi par rapport à ces problèmes qu'on rencontre actuellement ou qu'on vient de surmonter, et bien que on n'arrive pas à extérioriser ce qu'on ressent, on n'arrive pas à libérer ses émotions, et ça fait clairement blocage ici, d'accord? Donc encore une fois, très important de bouger, de sortir, de voir du monde, de vous faire aider, d'être entouré. C'est également une carte qui peut vous dire que c'est par le biais de la méditation que vous arriverez à retrouver cette force mentale, cette énergie, et que vous arriverez peut-être à trouver le moyen de faire preuve de résilience si vous avez du mal. D'accord ? On peut parler également, il y a une rencontre ici, du fait de ne pas trop ébruiter la chose pour le moment. Donc peut-être une relation un petit peu secrète, tout du moins dans les débuts, hein. Parce qu'on a envie peut-être de se préserver et de préserver cette relation qui va démarrer également. On va aller voir un petit peu plus loin au niveau relationnel sentimental, les balances. On a l'illusion. Alors peut-être que quand je vous disais tout à l'heure, vous devez faire preuve de résilience, hein, par rapport à une épreuve que vous venez de traverser. Pour certains et certaines, hein, on a peut-être tout simplement ici, en plus avec l'entrave et l'emprise, on sort peut-être tout simplement d'une relation extrêmement compliquée, voire même une relation toxique, avec une personne qui avait de l'emprise sur vous, qui vous manipulait un petit peu. Alors avec le temps, ça peut être une relation qui est très ancienne. Même si vous avez refait votre vie entre-temps, même si vous avez eu d'autres aventures, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque à un moment donné
au niveau de votre vie sentimentale, il y a des limites qui sont atteintes et c'est peut-être des peurs en lien avec ce passé ici que vous avez vécu, qui vous empêchent peut-être de vous investir un petit peu plus. Hein. Quand je parle d'épreuve, alors peut-être que vous êtes en train de vivre une épreuve, peut-être que c'est une épreuve que vous avez vécue il y a longtemps, mais dont vous n'avez pas fait le deuil, hein, clairement ici. Hein. Regardez, on a la direction. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. Alors, ce choix, cette décision à prendre, alors ça peut être sortir de cette emprise, tout simplement, hein, pour ceux et celles qui sont dedans. Le choix à faire, ça peut être aussi le fait de se faire aider. D'accord ? Il y a en tout cas un choix d'ordre sentimental, relationnel à faire. On peut être sous l'emprise de quelqu'un, pas spécialement au niveau amoureux. Hein. On peut être sous l'emprise d'un membre de sa famille, d'un ou d'une amie, d'un collègue de travail, de sa hiérarchie, peu importe. Et par rapport à ça, il va falloir prendre une décision. Peut-être aller dans une direction totalement différente. Hein, c'est-à-dire du coup couper les liens de manière définitive avec cette personne-là. On retrouve la barrière. La barrière, alors c'est encore une fois une carte qui parle d'obstacles, mais dans le sens où on vous dit aussi, alors notamment si vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, si vous voyez que vous arrivez, vous, au bout de vos limites, la carte de la barrière vous dit aussi qu'à un moment donné, ça va être à vous de poser des limites à certaines personnes. Il y a des personnes ici, peut-être, qui ont trop d'emprise sur vous, qui ne sont pas totalement honnêtes, qui vous font de fausses promesses et qui vous poussent à avoir une vision un petit peu altérée de la réalité. Altérée aussi de votre avenir, de votre futur. Donc, si c'est le cas, ça va être à vous ici hein, de poser vos limites. On peut également, on a quand même la rencontre ici, on peut également parler d'une rencontre que vous allez faire. Et c'est là où ça va être important de ne pas non plus vous focaliser sur certaines choses, certains détails ou certaines limites que vous vous imposez. Parce qu'on vous dit qu'il y a de grandes chances que la personne que vous allez rencontrer ici sera très différente de vous. Un peu l'opposé, mais comme on dit, hein, les opposés s'attirent. Peut-être aussi que cette personne-là différera de l'image que vous vous faites d'un futur ou d'une future partenaire. Et si c'est le cas, attention, parce que c'est vous qui créerez l'obstacle, hein, du coup. Hein. Allez, on en prend une dernière. Et on a l'amour en cage. Ouais. On a l'amour en cage. Alors, pour certains et certaines, alors j'en reviens à cette notion d'emprise ici, hein, pour certains et certaines, on est peut-être dans une relation hein, où on est sous l'emprise de quelqu'un, où on est un petit peu manipulé, donc avec une personne toxique, et là on vous dit il y a un choix à faire à ce niveau-là, et il va falloir poser vos limites. Il peut y avoir également, ça peut être en lien avec une relation qu'on a vécue dans le passé, puisqu'on vous demande de faire preuve de résilience, donc il y a peut-être un travail de deuil à faire par rapport à ça. C'est également peut-être pour certains et certaines tout simplement à avoir du mal à se poser au niveau relationnel sentimental parce qu'on a peut-être un travail de deuil à faire par rapport à un sentiment d'abandon qu'on a pu sentir à un moment donné. Que ce soit dans une relation sentimentale, amicale, ou que ce soit en lien aussi peut-être avec la famille. Il se peut également ici que certains et certaines soient dans une relation où, malgré le fait d'être en couple, eh bien on se sent seul. On se sent seul, peut-être parce qu'il y a beaucoup de différences, peut-être parce qu'on ne veut plus aller dans la même direction. Peut-être que les projets, les objectifs ne sont plus du tout les mêmes, qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et à partir de là, il va falloir faire un choix, prendre une décision. Voilà pour vous les balances. Donc un gros travail à faire sur le mois d'avril, hein, qui peut être un peu douloureux, mais qui sera salutaire au final. Hein. On termine avec le message des anges pour vous, les balances. Alors, les anges de l'abondance. On va prendre celle-ci. Et on a, pour vous, on a
libérez-vous de la jalousie. Alors, la jalousie qui peut être dans cette relation toxique ici, pour certains et certaines. Hein. La jalousie est une façon d'affirmer qu'il vous manque quelque chose. Et c'est exactement ce que l'univers mettra en place. Que la réussite d'autrui vous inspire au lieu de vous frustrer. Car si les autres peuvent obtenir quelque chose, vous le pouvez également. Donc là, ça peut être de la jalousie que vous ressentez, ça peut être de la jalousie que ressent une personne envers vous. Quoi qu'il en soit, on vous le dit, il faut vous en libérer parce que c'est vraiment un sentiment qui n'est pas bon du tout. Donc voilà pour vous les balances. Cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les balances, je vous souhaite un très joli mois d'avril et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!